Bonjour Cindy et Laura. Donc nous sommes toujours au salon de Gretz à Mainvilliers et ravi de vous revoir. Plaisir réciproque. Pour tout dire, on se connaît un petit peu, j'ai même un peu un chat qu'ils m'ont confié à la maison. Alors, content de vous revoir et puis surtout de voir que vous produisez toujours autant, c'est toujours sympathique et toujours sur le thème des Vikings. Alors, déjà, pourquoi les Vikings ? Déjà, on fait partie de l'équipage d'un véritable voilier viking que notre papa a ramené de Suède. Voilà, c'est un vrai bateau, reconstruit comme à l'époque, qui a vraiment navigué. Et nous avons pu naviguer à bord, c'est ma sœur et moi. Et de ce bateau, c'est ce bateau en fait, qui a inspiré ensuite notre bande dessinée. Voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui a inspiré votre histoire ? Parce que le Drakkar a inspiré la bande dessinée, certes, mais bon, l'histoire, j'ai un peu lu, ça en est quand même très éloigné. Ça nous a en fait, le voyage avec le bateau, ça nous a incité à en apprendre plus sur les Vikings, leur histoire, leur mythologie. Oui. Et donc c'est un domaine qui nous a beaucoup intéressés. On a décidé de faire cette bande dessinée. Donc, ce sont des aventures d'un équipage qui combat le roi de Norvège de l'époque. Et en parallèle de cette histoire, qui repose sur des faits historiques, on aborde aussi un peu la mythologie, un petit peu fantastique. D'accord, donc en fait, le côté viking, c'est vraiment une passion chez vous, c'est presque un mode de vie, quoi. L'histoire en général, en fait. L'histoire en général. On a eu l'occasion d'approfondir le thème viking, mais c'est vrai que le thème historique, quelle que soit l'époque, on est assez passionné par ça. Parce que Cindy est aussi auteur de romans de piraterie. Voilà. Donc là, c'est plutôt au XVIIIe siècle. On est toujours autour du monde de la mer. Oui, des aventuriers, voilà. Ouais. Et en parlant de la mer, j'ai cru comprendre que les couvertures de vos albums, c'est pas vous qui les faisiez. Oui, c'est notre maman qui est artiste Voilà. peintre. Et donc, ce sont des peintures sur toile, en fait, qui nous servent sur couverture. Ce qui fait d'ailleurs que du coup, entre les couvertures et l'intérieur qui est représenté derrière, c'est pas forcément le même style de dessin, Non. ni la même technique. L'intérieur, c'est fait en digital, en fait. Ouais. Donc, en couleur, digital, mais les dessins restent traditionnels. Bon alors la question quand même qui taraude tout le monde, c'est que vous êtes deux et vous faites un album toutes les deux. Alors comment vous organisez ? Parce que si j'ai bien compris, il n'y en a pas une qui fait le scénario, l'autre est dessin. On dessine à deux, on fait l'histoire ensemble aussi. Voilà, on écrit toutes les deux, on se met d'accord sur l'histoire et pour tout ce qui est dessin, on essaie de s'adapter au style de l'autre. Un peu comme dans un studio de dessin animé, en fait, on définit un style et chacune apporte sa pierre à l'édifice. Alors après, il y a des personnages favoris l'une et l'autre, mais on essaie vraiment de pouvoir tout dessiner. Chaque page est travaillée ensemble, en fait, voire même chaque case. Et il n'y a jamais de désaccord ? On s'entend pour trouver des compromis s'il y en a, mais en général ça va, on est sur la même longueur d'onde, donc on conçoit un petit peu les scènes de la même façon. Parce que qu'en général, quand on décide des choses à deux, il y a souvent des moments où on dit moi je préférerais ça, et d'autres qui diront non je préférerais ça. Oui. Surtout entre sœurs, c'est un rapport un peu particulier. On a quand même des rôles assez définis aussi, c'est que la sœur cherche beaucoup la mise en scène, Oui. parce qu'elle est plus douée pour ça. Et elle définit le style en faisant l'ancrage de nos dessins. Je fais des sketchs elle aussi, et moi je m'occupe des couleurs essentiellement et du texte mise en place des mots. Voilà, donc les couleurs c'est plus toi et l'ancrage c'est plus elle. C'est ça. Mais les Bien. dessins c'est ensemble et l'histoire on a travaillé ensemble aussi. Oui, non, mais c'est assez, c'est un peu mystérieux parce que travailler ensemble, c'est jamais simple. Quand on porte un imaginaire, a priori c'est votre cas, on a envie de le voir aboutir et que des fois l'autre emmène ou pousse à un endroit où on n'aurait pas forcément voulu aller. Alors en fait, on suit un petit peu justement ce qui fait les Vikings par excellence, c'est que le meilleur dans son domaine. Donc on arrive à prendre du recul et à se dire bon, pour tel travail ma soeur est plus douée et inversement, on arrive à se partager un petit peu comme ça et voir ce qui est bon pour le produit final avant de voir savoir ce qu'on préfère. D'accord. Ce qui est bon pour que ça reste cohérent et que ça fasse une histoire qui plaise au public. Alors je vois que Vikinger c'est 6 volumes Pour l'instant. pour l'instant, donc ça continue. Ça continue. Et il y aura ça prévu sur combien de volumes du coup ? Alors,
même fait plusieurs cycles. Oui, c'est vrai que là on a terminé le premier cycle avec les 6 tomes. Le 7e sortira, je pense, cette année. Ouais. Je pense autant de tomes, oui, on essaie de prévoir le fil conducteur sur quand même plusieurs tomes d'avance. Mais on fait en sorte que les tomes se terminent quand même, que le cycle se finisse en que 2 tomes, pour que les gens soient contentés d'avoir une fin et pas être en attente sur une trentaine de tomes. Voilà. On fait plusieurs petits cycles comme ça. Alors, sinon, Cindy, tu étais absente hier parce que Laurent m'a dit que tu écrivais. Voilà, je suis sur le 4e roman. D'accord. Pareil, c'est une série qui se suit. Donc ça repose dans un cadre 18e siècle, mais c'est pas historique, contrairement à la bande dessinée. Oui. Ce sont des univers purement créés, fictifs. La nature a une place pas très grosse. Alors, et ça serait quoi tes inspirations pour les livres? Des auteurs qui t'ont intéressé ou même carrément inspiré, je ne sais pas. Alors la base du livre de l'impératrice, c'est Robert Louis Stevenson, Le Trésor, D'accord. forcément. Un grand classique donc. Patrick O'Brian aussi. Patrick O'Brian, qui a fait quoi? Donc il raconte les aventures de Jack Aubrey, donc ça se passe pendant la guerre napoléonienne. C'est toujours sur la navigation. La BD, c'est toujours historique quoi. Des histoires dans un cadre historique. C'est dans ce cadre-là, après ça m'a inspiré. Juste toutes les fictions qui ont rapport fantasy, fantastique. Et quand tu écris, est-ce que tu as des rituels d'écriture, je sais pas, le matin, le midi, le soir, la nuit? Ça arrive, oui, que je travaille surtout le matin pour l'écriture et l'après-midi je fais plutôt la bande dessinée. Ouais. Mais ça dépend. Je fais aussi beaucoup à l'inspiration, parce que se forcer à écrire ou à dessiner quand on n'a pas l'inspiration, c'est tout un travail à mettre à poubelle et à recommencer le lendemain en général. Donc, Ouais. on équilibre un petit peu. De toute façon, on travaille toujours soit sur les scénarios des chansons, soit sur le dessin. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est jamais très carré. Et sauter de l'un à l'autre, c'est simple parce que ça paraît bizarre de dire bon, je raconte des histoires de vikings, je les dessine et puis après hop, je replonge dans mon roman. C'est un peu particulier quand Il même. faut se remettre dans le contexte à chaque fois et Oui. prendre le temps de s'immerger. Souvent, je relis un petit peu ou la BD ou le roman. Voilà, une petite demi-heure pour mieux m'imprégner et replonger dans. Et tu fais pas de fiche de personnage du tout? Et si, j'en ai quand même. Même que- si je les ai bien en tête, mais. Parce que j'ai lu ton premier volume, il y a beaucoup de personnages. Oui, mais comme je les connais par cœur, je sais exactement où ils sont et à quoi ils ressemblent. D'accord. Mais j'ai quand même des fiches personnages. Oui, c'est quand même utile quand on a beaucoup de personnages. À un moment donné, il faut éviter de dire une bêtise, de dire le contraire de ce qu'on a raconté quelques chapitres avant. Pour la bande dessinée aussi, on a des fiches personnages avec les codes couleurs. Pour les codes vestimentaires, la couleur des cheveux, des yeux, on a vraiment des petites fiches à chaque fois. D'accord. Ce qui fait qu'on peut être interchangeable. Chacune a son dossier. On sait que ce sera exactement la même couleur sur chaque case. Oui, puis en plus, quand on travaille à deux, il ne faut pas dire aussi le contraire de ce qu'a dit l'autre. C'est aussi un peu compliqué parfois. Mais écoutez, merci. Merci. C'était très agréable. Et puis, Patrick va bien. Ah, super. Et passez une bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.